Le gouvernement Donald Trump a décidé de déclarer Vivre Ensemble comme organisation terroriste étrangère. C'est pas pour grand ici, yo connaît très bien qui ça qui a préparé. L'ambassade américaine a déclenché une grosse campagne de communication côté que chaque semaine il y a plusieurs types de vidéos, plusieurs publications pour préciser que chef gang ça c'est terroriste. Yo gen un objectif qui précis. Si vous allez sur la page ambassade américaine sur Facebook, li genye un poster chef gang barbecue avec plusieurs autres terroristes derrière lui et yo mettez sous photo ça terroriste. Les États-Unis voient message là très clair. Gang yo dans pays d'Haïti, li pral traiter yo takou terroriste. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, il y a de quoi se préoccuper pour vivre ensemble, principalement pour les deux vivre ensemble yo. Non seulement dans la mer Caraïbe là, on a parlé de la mer Caraïbe, nous avons seulement quelques kilomètres de côte pays d'Haïti. Nous avons déjà gagné un gros déploiement militaire qui fait dans la région ça depuis quelques semaines. Et le pire, il y a environ 7 bateaux qui ont été atteints par missiles américains, plus passé 36 personnes qui ont mouru. Des gens que le département d'État américain accusé comme narcotrafiquants, des bateaux qui ont accusé qui ont transporté drogue vers les États-Unis. Il y a un ingrédient tout neuf qui est entré sous scène qui va y gros qui sauté. Mais gros qui sauté c'est pour gang, c'est pas pour monde qui pas terroriste. Puis gros corps élite qui gagne dans l'armée américaine qui yo même qui considéré comme meilleur pilote à travers le monde, qui considéré comme plus gros unité élite qui existait dans le monde là qui toujours dépêché dans opération qui plus difficile. Les États-Unis décidé déployer Nexayo, c'est parce que il y a des frappes précises qui va le faire, il y a une mission qui est pratiquement impossible pour n'importe l'autre unité dans le monde là qui va le faire. Nexayo, amis internautes, il y a dans Caraïbe là. Hélicoptère Nexayo qui est survolé des pays tels que Venezuela et autour des pays d'Haïti qui gagnent plusieurs terroristes qui dans viseur États-Unis. Escadron secret d'élite ça de l'armée américaine que on connaît sous nom Night Stalk, yo te wayo récemment semaine ça même qu'a fait des manœuvres dans Caraïbes là. En pleine période de grosses tensions entre Washington avec Caracas, eh bien, groupe ça qui fait partie du 16e régiment aviation d'opération spéciale, est considéré comme une force qui pi redoutée et qui pi précis sur toute la terre bénie. Unité ça, mesdames et messieurs, corps d'élite ça, yo connaît li à travers le monde après que yo te fin participer dans plusieurs missions de haut risque, tant opération qui était menée la mort terroriste Oussama Ben Laden en 2011 dans Pakistan. Donc c'est nek ça yo qui te mené opération qui te tué Ben Laden. Si n'a pas traduit non unité ça qui c'est Night Stalker en créole, ça veut dire chasser la nuit. Et ces devises escadron ça, nek ça yo plus opéré dans fait noir, yo plus opéré sous terrain qui difficile. Dans la nuit, selon un écrivain et puis un expert militaire américain, mesdames et messieurs, qui c'est auteur livre qui porte non escadron ça de Night Stalkers. Groupe ça, c'est un groupe qui direct et qui vraiment intimidant. Depuis nek sa yo dans une zone connaît que l'en mort pas trop loin tout. Et j'en dire ça, nek sa yo toujours rivé sur dans fait noir. Soldats sa yo entraîné pour mener à bien mission qui plus dangereuse dans l'armée américaine. Souvent dans des conditions qui extrêmes et avec un temps de réaction qui très court. Ils opéré dans beaucoup d'éclairs avec des hélicoptères qui spécialement modifiés pour faire des vols dans la nuit et hélicoptères ça yo pas fait bruit, yo silencieux. C'est leur arrivé sur ou rend nous compte. Mais hélicoptère ça autour, yo capable faire en pile temps à voler. Yo gagne une autonomie qui enragé. Eh bien, au sein du commandement militaire américain, yo considéré comme élite des élites. Ça veut dire c'est dernier niveau. Depuis commencement septembre, mesdames et messieurs, pour capable comprendre le contexte là bien, Caraïbes connaît une intensification de l'activité militaire américaine, notamment tout près Venezuela. Il y a des rapports qui indiquaient que les navires américains qui dans de l'eau internationale à proximité de pays ça, de Venezuela, qui ont même été interceptés
par des forces américaines sous prétexte qu'il y a lutté contre le trafic de drogue. Avec présence hélicoptère Night Stalker qui a survolé la région, mesdames et messieurs, eh bien, tension est montée d'un cran. Honnêtement, selon un expert, il fait qu'on ait que les pensées que Mounsa yo c'est meilleur pilote de hélicoptère à travers tout le monde là. Pas gagné pi bon passé yo. Et lui même comparé avec pilote Formule 1 dans ça qui gagne avec aviation. À part de opérations qui étaient éliminées Oussama Ben Laden, même escadron ça, mesdames et messieurs, il était participé tout dans plusieurs missions contre l'État islamique en Irak, il était participé dans mission en Syrie et il était participé tout dans l'évacuation otages et puis quelques opérations qu'on a habitué à mener dans tête collée avec CIA et puis quelques autres forces spéciales américaines. Expert là expliqué que lorsque une mission considérée comme pratiquement impossible présentée avec Américains yo en raison de déplacement ou bien de défense ennemie, par exemple, lorsque yo t'a doué prendre une cible qui est vraiment difficile, qui t'a trouvé li un côté qui surpeuplé par exemple, bien sécurisé ou bien qui t'a trouvé li caché en bas terre dans des bunkers, lorsque les États-Unis identifier une cible que yo doit éliminer parce que li représentait une menace particulièrement dangereuse pour yo, tracker nocturne ça yo, c'est Night Stalkers yo, c'est un même seul qui est capable pour mener opération ça yo. Semaine qui s'est passée, mesdames et messieurs, le président Donald Trump a publiquement confirmé que il autorisé opération secrète CIA au Venezuela. Le gouvernement américain fait connaître tout que il y a des attaques avec des navires qui sont liés avec un trafic de drogue qui a été fait côté que missiles bombardiers ont été lancés dans mi-temps la mer dans de l'eau internationale. Takou mardi 14 octobre qui s'est passé là, il y a un bombardement qui était fait de un navire qui était trouvé li tout près de Venezuela. Ça vient intensifier la crise diplomatique là en réponse. Nicolás Maduro, mesdames et messieurs, il était déclaré mercredi 22 qui s'est passé là, ça veut dire avant hier, que Venezuela lui-même est prêt pour lui riposter avec n'importe tentative d'agression. Eh bien, Nicolás Maduro, amis internautes, j'étais même arrivé dit que le pays a déjà possédé environ 5000 missiles anti-aériennes qui sorti dans le pays. La Russie a déjà positionné 5000 missiles et selon Maduro, missiles sont capables de craser n'importe avion ennemi capable de voler à basse altitude. Et le fait qu'on est que les prêt pour leur défendre chaque centimètre de territoire Venezuela avec mouvement escadron Night Stalkers dans Caraïbes là, mesdames et messieurs, sans compter déclaration Donald Trump yo, avec déclaration Maduro yo, puis le monde cap analyser situation averti que si action yo continue intensifier, bras de fer ça est capable de transformer la mer Caraïbes là en nouveau foyer de tension géopolitique dans le monde là. Maintenant, qui ça capable de gagner avec vivre ensemble avec gang yo dans le pays d'Haïti? Pas oublier que les États-Unis déclaraient ouvertement la guerre avec cartel drogue en Amérique latine ou bien dans les Caraïbes là. Est-ce que cartel ça yo gen tentacule yo tout dans le pays d'Haïti? Certainement, mesdames et messieurs. D'ailleurs, pas trop longtemps de ça, il y a plus passé 1 tonne de drogue qui saisit dans le pays d'Haïti. Et il est très connu que dans le village de Dieu, gang 5 secondes représentait un tentacule important dans le trafic ça, sans compter plusieurs autres bases qui participaient. Et proximité pays d'Haïti avec mouvement militaire ça qui est fait actuellement, et puis politique américaine vis-à-vis de vivre ensemble que a déclaré avec un objectif bien déterminé de terroristes, permettre à tout le monde qui est intelligent comprendre que nous ne sommes pas capables d'exclure des frappes précises sur des chefs de gang. Chef gang nous est que chaque jour l'ambassade américaine a sorti notre souyo, c'est mental nous qui a préparé pour lorsque yo fait des frappes précises sur yo, lorsque yo éliminer les ça yo, donc mental tout le monde a déjà prêt pour accepter que les ça yo était déjà considéré comme des cibles. À noter, mesdames et messieurs, les États-Unis explosé mercredi qui sont passés à là, un autre bateau dans la mer Caraïbe là.
Et hier, jeudi, Donald Trump, dans la déclaration qu'il fait devant la presse, il fait connaître qu'il va mener des opérations terrestres contre cartel. A noter qu'il y a 2 attaques qui faites seulement dans 24 heures de temps. Et puis, cette fois-ci, ils ont attaqué un navire juste dans l'océan Pacifique. Là, tout. Eh bien, il y a une attaque qui était faite mardi, côté que 2 personnes ont morts, l'autre a été faite mercredi. Là, on a posé Maison Blanche question sur l'attaque. Le président Trump a répondu nous avons autorisation légale pour nous frapper navire. Trump est même allé plus loin pour les affirmer que il y a l'autre attaque similaire éventuellement qui pourra le faire de manière terrestre. Ça veut dire, amis internautes, forces américaines, ils pourront le faire pied sol dans Venezuela. Est-ce qu'ils pourront le faire pied sol dans le pays d'Haïti tout? C'est un bagage qui est très probable. Selon Donald Trump, militaires américains pourront arriver par voie terrestre. Terroristes qui a opéré journée jodian yo inquiet parce que selon Donald Trump, ces prochaines étapes là, après que ils ont lancé plusieurs attaques contre des navires sur la mer. La prochaine étape là, c'est des frappes terrestres. Est-ce que frappe ça va le fait à l'aide de pieds-sol ou bien est-ce qu'on va bombarder des positions tout pas connaît? Trump expliquait que le secrétaire à la guerre américain a dû rendre dans le Congrès pour lui expliquer l'opération ça. Mais les législateurs n'ont pas trop d'inconvénients dans le dossier ça. Là, on a posé la question sur volonté pour lui demander autorisation Congrès pour déclarer officiellement la guerre avec Cartelio. Donald Trump n'a pas mis de l'eau dans la bouche et il te répond qu'il n'a pas trouvé que le nécessaire pour demander Congrès américain pièce autorisation parce qu'il a déjà déclaré que les États-Unis dans un conflit armé contre Cartelio qui ont déjà classé comme organisation terroriste. Il a déclaré tout que nous allons touiller tout le monde qui a fait drogue entrer aux États-Unis. Sans langue de bois. Donald Trump dit, c'est j'entendais que il va touiller tout le monde qui a fait drogue entrer aux États-Unis. Donc, nous comprenons clair, les États-Unis, par contre, arrêter terroristes. C'est touiller ça. Je ne dis pas, amis internautes, dans le gros conflit ouvert qui gagne entre Washington avec Caracas et même la Colombie, président colombien qui a changé quelques paroles piquées avec Donald Trump dans ce maintenant, gagné pied un nègre takou Nicolas Maduro qui trouvait dans un seul grain de soulier. Gain information qui t'a même fait quoi que Maduro t'est même arrivé offrir américain yo mettre entré vinn exploiter les ressources naturelles gens yo voulé au Venezuela. Si c'est pétrole là yo besoin, yo mettre entré vinn prendre pétrole yo. Mais seulement yo doit protéger li son pouvoir, yo doit kembe régime ni sans que yo pas attaquer. La barre quantité pétrole yo vle, yo met entré, pas de problème. Maduro t'a même offert américain que li prêt pour prendre distance li avec la Chine et avec la Russie si toutefois que gouvernement américain t'a fait manger sous li, t'a fait manger sous pouvoir là. Donc pas de plus gros bagaille que Maduro est capable d'offrir encore. Mais malgré ça, nous sommes capables de remarquer que les États-Unis continuent à faire pression à monter dans la mer Caraïbe là avec un déploiement en pile navires de guerre, des sous-marins et journée jodia avec Night Stalker qui tout près Venezuela et avec autorisation qui déjà baille avec CIA pour mener des opérations au Venezuela. Il y a une figure clé dans le changement ça, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui c'est petit immigrant cubain. Marco Rubio il était toujours critiqué régime Fidel Castro avec régime Chaviste là au Venezuela. Monsieur pas ouais deux régimes ça yo. Pour Marco Rubio, c'est l'alternative qui gagne journée jodian, c'est pour Maduro quitter pouvoir, pas gain route pas bois, pas gain négociation. Chaque fois que gagne conférence pour la presse capé bail, chaque fois que c'est question qui posée sur dossier Venezuela, Donald Trump toujours quitter c'est Marco Rubio qui parlait parce que t'as semblé que Trump lagué dossier ça dans même Marco Rubio. C'est Marco Rubio qui a décidé qui sort un nègre takou Nicolas Maduro. Sans oublier dossier Haïti ato, c'est un dossier qui t'a complètement dans méthode ça qui aurait Marco Rubio. Donc Marco Rubio, c'est l'homme fort de l'administration américaine actuellement, surtout dans la politique étrangère. Toute décision monsieur prend, vous mettre sûr que il y a besoin d'approbation de Donald Trump. Selon Will Freeman, qui est un chercheur sur l'Amérique latine, l'administration Donald Trump là a poursuivre deux objectifs. Premièrement,
l'a cherché éliminer trafic de drogue et puis il a cherché destituer Maduro. Et faut nous pas croire que éliminer trafic de drogue là pas passer par éliminer quelques taureaux qui facilitent drogue passer dans le pays d'Haïti. En gros, ce tableau ça qui présentait actuellement dans gros tension qui existait entre départements d'État avec quelques pays dans Caraïbes là ou bien dans Amérique du Sud qui représentaient soit pays de production ou bien pays de transit drogue qui a provoqué un véritable problème de santé publique la caille Tonton Sam. Mesdames et messieurs, on a déposé valise nous dans le pays d'Haïti pour nous parler un petit peu de décret de budget 2025-2026 là qui révélait un pile bagaille. Décret de budget ça c'est une photo instantanée qui révélait niveau de pourriture situation dans le pays d'Haïti, un niveau de pourriture qui t'a semblé rendre haïtiens principalement dirigeants yo confortable avec lui. Premier trait qui gagne dans photographie ça, clair et simple. C'est l'État qui est incapable pour jouer rôle régalien pour lui assurer défense, intégrité territoire, sécurité la vie avec bien, fourniture de soins de santé, éducation de base. Jean ça prévoit dans la Constitution, l'État qui est incapable pour le fournir services sociaux de base, pour créer cadre foncier, juridique, financier, monétaire, éducationnel, culturel, infrastructure routière, électrique, numérique, portière, aéroportuaire, pour capable assurer développement durable, progrès économique pour tout Haïtien sur 27 500 km² territoire national là. Eh bien, sur 345,5 milliards de gouttes de enveloppe budgétaire ça, l'État prévoit pour lui dépenser 197 milliards pour fonctionnement avec administration. Masse salariale de l'exercice précédent à exercice qui est entamé 1er octobre 2025 qui s'est passé à là, salaire avec traitement yo passé de 102,1 milliards de gouttes à 114,7 milliards. Dans le mois d'août 2024, rapport sur masse salariale a indiqué que l'État a compté 100 022 employés qui repartis en personnel de soutien, personnel diplômé ou bien certifié, et puis des cadres décisionnels, et puis des cadres de premier rang. Sous papier, ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle gagné environ 45 125 employés. Ministère Justice avec sécurité publique gagne environ 18 319 employés. Ministère Santé publique et population gagne 10 462 employés. Ministère Économie avec Finance gagne 4 383 employés. TPTC, lui-même, bon côté parle, 1115 employés. Ministère Agriculture, bon côté parle, 1136 employés. Sénat République là avec Chambre député qui malgré 10 fonctionnels depuis plus passé 5 ans, gagne un budget de 3,5 milliards de gouttes et il gagne environ 1416 employés pour 2354 députés pour Chambre des députés. Donc, Parlement en total, malgré pas de députés, malgré pas de sénateurs, toujours conservé presque 5000 employés. Tout faut que toucher chaque mois. Ça que nous sommes capables de remarquer, c'est que l'État haïtien, caractérisé par une capacité pour absorber le budget de fonctionnement, on dit budget qu'il a pour payer salaire, pour gros chefs dans l'État, bien ou tout avantage capable, toute subvention, mais cependant, il n'y a pas une capacité pour absorber enveloppe dans le budget qu'il a pour investissement. Seulement 25% arrivé à absorber dans le dernier exercice là. L'État haïtien toujours une habitude prêt pour mettre en avant la nécessité pour augmenter faible pression fiscale qui est actuellement qui de 4%. Mais il n'y a pas occupé de manière acceptable ni équitable de population. Dans certains départements dans le pays, dépenses per capita ou bien dépenses par tête par monde qui peut vivre dans le département ça retrouvé inférieur à $100 américains par année par haïtien. Alors il dit dans quelques départements l'État haïtien dépense moins de $100 américains chaque année par tête de haïtien ou bien haïtienne. Même haïtien ça qui lui-même doit payer quand même des impôts, des taxes, des redevances indirectes, sans compter taxation, production agricole, importation nette de l'argent dans la caisse trésor public. Et bien malgré tout, pas gagner pièce grand chantier qui est en cours pour reconstruire ou bien augmenter offre service que l'État baille population. Pour exercer ça, le ministère de l'Éducation nationale disposé
54,8 milliards de goud, une augmentation de 15,9%. Avec un budget ça pour éducation qui c'est plus haut allocation dans toute l'histoire pays d'Haïti, combien l'école publique qui va le réhabiliter, ou bien combien l'école qui va le construire, ou bien qui va le reconstruire, combien de professeurs dans le secteur public là qui ne sont pas obligés de faire grève parce qu'ils ne sont pas capables de toucher, combien de monde va recevoir une éducation de qualité. Eh bien, sinon, une radiographie de loi de finances, ou bien budget, problème yo même yo identifié, action qui doit être faite pour capable remédier avec problème ça yo énoncé yo. Maintenant, faut qu'il y ait un rapport d'application et encore, faut que tout le monde soit capable et faire bénéfique résultat que application yo gagne sous population. Yon l'autre part, mesdames et messieurs, ambassadeur américain ou bien chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, Henry Wooster, nous se fait une autre sortie. Encore une fois, il adressé lui avec KPTA et puis gouvernement, sans que les pas oublier bandit. Message ça ou bien message ça yo de l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est des avertissements ou bien est-ce que c'est une façon pour mettre pression non seulement sur bandits qui légal yo dans le pays avec bandits qui illégal yo, ou bien nous capable dire gang à cravate et puis gang à sapat. En tout cas, sans plus commentaires, évidemment, nous pas le temps de commentaires par où. On nous suivre qui ça Henry Wooster te dit fois ça. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Beaucoup d'Haïtiens demandent quelles actions concrètes les États-Unis posent pour appuyer leur déclaration. Que leur répondrez-vous? C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Kempis Sanon et Dimitri Era pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivants aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par la ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant, la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et à notre prochaine pause café. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne Grande Puissance, vous avez dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous pouvez un petit triangle noir ça qui marque s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans la bataille ou pral fournir.